Bonjour, c'est Vincent Lévy et dans cette vidéo, je vais vous parler de conseils pour vos employés, pour gérer vos employés, pour recruter vos employés. Alors, j'ai eu différentes sociétés. Une des sociétés, j'ai eu jusqu'à 12 employés. Sur d'autres sociétés, j'en ai eu d'autres et du coup, j'ai quand même pas mal d'expérience là-dessus. Et une première chose qui est très importante, c'est que si vous regardez cette vidéo, vous êtes potentiellement dans le marketing, dans le développement personnel et vous avez probablement lu certains livres qui ont transformé votre vie, en tout cas énormément amélioré votre vie. Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est tous les employés que vous allez employer, leur forcer à lire une liste peut-être de 2, de 3, de 5 livres. Donc vous allez dire, voilà, si vous voulez travailler avec moi, vous allez devoir lire ces 4 livres. Donc à l'entretien d'embauche, ça peut être avant de les engager, donc pendant la période entre l'entretien d'embauche et la période d'engagement, ou après, mais vraiment, je vous recommande de leur faire lire certains livres sur le développement personnel. Alors ça pourrait être un livre sur le développement personnel, un livre sur le marketing, un livre sur la communication, parce que c'est tellement important de savoir comment communiquer, mais vraiment en gros de former vos employés. Parce que si, entre guillemets, vous travaillez sur vos employés vont travailler sur votre business. Et plus vous allez former vos employés, plus potentiellement vous allez pouvoir développer votre entreprise. Voilà pourquoi les gens qui sont pas heureux dans leur entreprise, qui sont frustrés, qui sont constamment mis en pression, c'est des employés qui vont apporter de la mauvaise qualité. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se contentent aussi d'employés qui font du travail médiocre. Médiocre, mais bon, ils sont là, c'est compliqué à les virer. Et du coup, on a tendance des fois à se concentrer, à se contenter du médiocre. Moi, je me rappelle aussi une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai engagé certains de mes amis et du coup, quand ça commençait à être difficile, j'étais peut-être moins exigeant ou j'osais moins leur dire les choses et du coup, je me contentais de certaines choses médiocres. Donc là aussi, dites à partir d'aujourd'hui, les employés que vous allez employer, c'est des superstars ou sinon vous allez les licencier. En tout cas, vous corrigez ça. Et pour ça, c'est important comme un couple de ne pas attendre trop longtemps. Vous savez, il y a une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là, puis vous prenez sur vous, ça vous énerve. Puis un jour, vous gueulez sur la personne et ça va pas et c'est le bordel. Et du coup, limite, il y a des gens, du jour au lendemain, ils licencient une personne, ils se disent mais je comprends pas, il m'avait rien dit et tout d'un coup, il me licencie parce qu'il me sort une liste de 300 trucs. Donc comme un couple, moi ce que je vous conseille, c'est petit à petit, dites les choses. Alors, peut-être pas forcément à chaud, peut-être attendre un petit peu, ça peut être quelques heures après, ça peut être pendant un meeting parce que quand c'est à chaud, des fois, on est un petit peu énervé et utiliser la technique du sandwich. Alors le sandwich, c'est quoi? C'est que le sandwich, il a 2 couches de pain, une couche de jambon. Les couches de pain, c'est les compliments. Donc par exemple, s'il s'appelle Didier, vous allez dire « Salut Didier, écoute, voilà, tu es un super collaborateur, je remercie pour tout ce que tu as fait, mais voilà, la semaine passée, tu as vraiment déconné, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu as vraiment merdé sur tel truc et ça, c'est pas possible. Ça, on peut plus laisser passer, ça va pas, il faut vraiment que tu te reprennes. Par contre, tu as déjà fait des trucs vraiment bien, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas… » Donc là, on est à la 3e couche, on est de nouveau positif, négatif, positif. On finit le feedback avec du positif. C'est-à-dire qu'on lui a bien fait comprendre, déjà on lui a quand même rappelé qu'on avait confiance en lui, que c'était quelqu'un de bien. On lui a expliqué ses erreurs et ce qu'il ne fallait absolument pas faire et on lui a rappelé quand même que c'était un élément important dans l'entreprise. Et du coup, le feedback va beaucoup mieux passer. Ce que je vous conseille aussi, c'est de ne jamais écrire un email avec des choses négatives. Genre, tu as fait ci, tu vas faire ça avec des reproches. Dites-le plutôt par oral parce qu'après, ils vont garder l'email, ils vont peut-être le relire 2-3 fois, ils vont ressasser le truc et c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, aujourd'hui, les employés, c'est vraiment la clé pour réussir une grosse société. Généralement, beaucoup de gens qui font du business sur Internet, ils sont seuls, ils se démerdent, ils font appel à 2-3 freelancers, c'est bien. Mais si vous voulez passer au niveau supérieur, il va falloir monter une vraie équipe. Et pour ça, des fois, on fait une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois avant de trouver la bonne personne. Des fois, on désespère un petit peu et on va recruter les mauvaises personnes. Et si vous deviez choisir entre un bon employé au niveau de la productivité et un employé fidèle, un employé loyal, choisissez toujours l'employé loyal parce que d'expérience, l'employé loyal a vraiment une vraie valeur loyale envers l'entreprise que l'employé, on va dire, superstar qui est hyper efficace. Prenez l'employé loyal et formez-le. Vraiment, investissez, c'est ce que je disais au début, investissez sur vos employés, formez-les, offrez-leur des formations. Pour certains, ça mais ça va être un coût. Mais en même temps, si vous avez une bonne entreprise, une bonne ambiance, si vous avez les bonnes personnes et que vous les formez, ça va vous permettre d'être hyper efficace. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise et qu'on n'a pas encore d'employés, on se dit « Ah, mais il y a ça à faire. Mais ça, ils ne seront pas capables. Il n'y a que moi qui sais faire ça. » Et c'est vrai que c'est un classique. On dit toujours que c'est assez dur de déléguer. En même temps, il faut essayer. Moi, j'ai travaillé avec des gens de tout type. J'ai aussi une équipe à Madagascar. Donc, c'est vraiment une autre vision de voir les choses et j'ai dû m'adapter. Et des fois, j'ai été complètement désespéré par certaines tâches où j'arrivais absolument à trouver personne. Et d'autres fois, je suis tombé sur des gens, j'étais là, waouh, mais ça, c'est juste génial. Et du coup, je lui donnais de plus en plus de choses. Donc, vraiment, pas simple à gérer les employés, mais c'est un des points clés de votre entreprise. Donc, si aujourd'hui vous avez peu de connaissances là-dedans, ce que je vous conseille, c'est de lire des livres sur le management, de lire des livres sur le recrutement. Comme ça, vous allez apprendre potentiellement
un résumé, un condensé de savoir d'une personne en quelques heures de lecture et ça vaut vraiment le coup. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à commenter si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager des expériences avec vos employés ou si vous avez envie d'engager des futurs employés. C'était Vincent Lévy, merci, à une prochaine, ciao.